Coucou, je suis contente de vous retrouver pour vous parler de la prochaine nouvelle lune. La nouvelle lune qui aura lieu le 13 novembre à 10h18 exactement. Donc le soleil et la lune, le soleil qui représente notre lumière, notre réalisation, l'action qui va retrouver la lune, la part de réceptivité, d'émotion, de féminité qui vont voilà, se retrouver dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion qui est le signe de la transformation, de l'alchimie, des fins, des renouveaux également. C'est pour le tarot, hein, l'arcane, pour moi, l'arcane son nom, hein, le Scorpion qui vient nous parler d'alchimie, de transformation. Et ils sont associés cette fois-ci, cette nouvelle lune, à la planète Mars, au guerrier du zodiaque. Il y a beaucoup d'énergie avec cette nouvelle lune. On ouvre, hein, pendant la nouvelle lune, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. C'est une période de renouveau, on lance un nouveau cycle. Donc là, ce nouveau cycle il est empreint de cette énergie, hein, de Scorpion, donc cette énergie donc, de mort et de renaissance, mais également une énergie de pouvoir, de puissance, d'ombre, de peur également. Hein. Je sais pas, mais moi autour de moi, j'entends quand même beaucoup, et moi-même dans mon histoire, dans mon chemin, on est dans une phase où il y a quand même beaucoup d'ombre qui remontent, beaucoup d'anciennes blessures qui remontent, d'anciennes une forme de vulnérabilité, de peur. C'est la période du Scorpion, toujours, voilà, cette ouverture, hein, c'est cette période où on peut vraiment aller contacter ses peurs, contacter ses ombres, refaire un nouveau cycle, un nouveau parcours dans cette profondeur pour aller les mettre en lumière et pour aller les transformer, pour encore plus intégrer notre pouvoir et notre puissance et notre responsabilité. Donc, conjonction Soleil, Lune, Mars et à l'astéroïde Cérès dans le signe du Scorpion. Donc Cérès qui vient nous parler de comment on se nourrit. Donc là, on va aussi un petit peu, c'est aussi, Cérès, c'est la faux, hein, on va aller couper, hein, on va aller couper. Donc c'est dans ce signe du Scorpion, on voit bien qu'on a besoin d'aller couper des choses qui ne nous servent plus, d'aller tourner une page, d'oser affronter aussi des peurs dans notre vérité, notre authenticité, de vraiment trouver, alors avec Mars, hein, ce courage et cette force, et Mars va vraiment nous aider à trouver voilà cette puissance en nous pour aller affronter ça et pour nous permettre de continuer dans le cycle zodiacal, donc avec le signe suivant qui sera le Sagittaire, pour aller avancer dans nos objectifs, dans dans cette flèche du Sagittaire, dans notre évolution. Donc, elle est également alors en opposition avec Uranus en taureau. Donc là, il y a une zone, voilà, il y a des renouveaux, il y a des changements, avec Uranus, il y a une sensation d'urgence, encore une fois, d'insécurité aussi avec le taureau, de zone d'inconfort, hein. Elle va faire aussi également un trigone à Neptune en Poisson et un sextile à Pluton en Capricorne. Donc on est vraiment invité à aller prendre nos responsabilités pour pouvoir avancer et à aller intérioriser, à aller écouter à l'intérieur de nous ce qui se passe, à aller nous laisser inspirer, nous laisser comment dire, aller puiser dans cette imagination qu'on peut avoir, dans cet élan de créativité, de prendre des moments de silence, des moments de paix avec Neptune en Poisson pour aller nourrir ça et pour pas être dans une activité, dans dans une réaction parfois un peu dans cette urgence de il faut que je réagisse, il faut que je m'impose, il faut que voilà que il peut y avoir des excès de violence quoi en fait, hein, encore une fois, hein, dans cette nouvelle lune du 13 novembre. Donc mais en même temps, on va aller encore plus vibrer nos passions, encore plus aller voir, aller contacter nos instincts de vie, nos instincts de survie aussi, nos blessures aussi, de nos peurs de survie aussi, nos insécurités, pour encore plus vibrer en fait dans ce qu'on a envie, dans ce qui nous pulse, dans ce qui nous fait vibrer, dans nos idéaux avec Neptune en Poisson, dans ce qui nous donne envie de continuer à vivre en fait et nous donne l'énergie de se lever le matin. On est vraiment là-dedans. Alors,
Il s'agit de laisser mourir l'ancien, encore une fois, hein, dans ce temps de Scorpion, hein, comme je l'ai dit à la dernière pleine lune. Mais là, c'est vraiment on ouvre une nouvelle page. Là, on peut écrire une nouvelle histoire, hein, avec cette nouvelle lune, où on va lâcher ce qui ne nous sert plus, ce qui nous empêche de croître, ce qui nous empêche d'avancer, tout ce passé-là qui nous... En fait, le Scorpion, pour moi, c'est la boue. En fait, on remue la boue. C'est les eaux stagnantes, hein. Le signe du Scorpion, c'est le signe d'eau, mais c'est l'eau stagnante, boueuse, en fait, qui se remue, qu'on va remuer. C'est pas beau, c'est pas agréable, hein. Alors moi, je suis Balance, donc pour quelqu'un du signe de la Balance, ouais, c'est pas très... ça fait mal, quoi, hein. On n'a pas envie d'aller dans ce qui est pas beau, dans ce qui est sale, dans ce qui... Mais en même temps, on a besoin d'aller tarir, hein, de passer tout ça à la moulinette, d'aller voir, hein, toute cette boue, de la remuer pour la laisser remonter et pour la laisser circuler, pour la nettoyer, quoi. Donc c'est la faux, c'est la faux, hein, dans la faux, dans l'arcane sans nom, qui coupe tout ce qui est plus authentique, qui coupe les têtes, hein, de tous ces masques qu'on met, de tous ces rôles qu'on joue et qui nous conviennent plus, et par rapport à ce Pluton en Capricorne, hein, pour suivre des conventions, pour correspondre à une éducation, à l'ancien monde quelque part, et qu'on a besoin maintenant de laisser mourir. Il y a un renouveau à mettre en place, et c'est pour ça qu'il faut lâcher tout ça. C'est un passage obligé vers nos ombres, vers ce qui nous fait peur, ce qui nous influence encore, tout ce qui est encore inconscient qui remonte à la conscience, qui amène, qui nous demande vraiment d'accueillir ces souffrances, ces blessures qui sont encore là. En fait, hein, il y a toujours la vie, ça tourne en fait, hein. On est dans un chemin, dans un labyrinthe qui tourne et on repasse toujours par les mêmes. Mais en même temps, on repasse toujours, mais pas au même niveau. En fait, hein. On enlève toujours des couches au fur et à mesure. Donc oui, on va repasser sur des choses. On va se dire, ah, punaise, mais là, ça, je l'ai déjà vécu. Ça, je l'ai déjà travaillé. Ça, je l'ai déjà nettoyé. Pourtant, ça revient, encore une fois, pour encore une fois nettoyer. Pour nous libérer, pour amener encore plus de lucidité, de conscience. Donc le signe du Scorpion, c'est le signe de la vérité, de l'authenticité. Donc oui, de la responsabilité aussi, d'aller voir en face nos propres vérités, ce qui ne nous convient plus, d'oser cette fois-ci, maintenant, encore une fois, les mettre à nu et les lâcher et oser être qui on est. Et comme dit, il y a ce Mars, hein, en Scorpion aussi, qui nous donne ce courage d'affronter. Alors parfois, on va peut-être passer en force, hein, on va peut-être être dans des réactions pour forcer un petit peu le trait, pour dire maintenant ça suffit. On a peut-être besoin de dire non, on a peut-être besoin de dire stop aussi. Et de cet élan d'affirmation personnelle, mais en même temps toujours revenir à soi, revenir à ce Neptune en Poisson, à cette écoute intérieure, pour amener un peu de quelque chose de plus pacifique, d'aller me connecter à ses idéaux, d'aller s'écouter pour éviter de rentrer dans une forme de violence ou d'agressivité qui va être peut-être extrême, et où on peut aller dans des extrêmes, comme dit, avoir des regrets. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver, et oser aussi aller voir ses vulnérabilités. Aller toucher ces parts en nous, voilà, qui sont encore cachées, qui souffrent encore, pour aller les alchimiser, parce qu'en fait, derrière la peur, il y a toujours un cadeau. En fait, quand on dépasse la peur, quand on ose laisser circuler, donc voilà, l'exercice le plus simple, c'est d'aller voir quand on est en réaction, c'est-à-dire que quand on sent que quelque part, il y a un truc qui va pas, qu'on est bloqué, qu'on a une émotion négative qui arrive, c'est d'aller voir dans le corps où elle se situe, où ça fait mal, pour pouvoir y accéder dans le corps, hein, parce que c'est ça, hein, le Scorpion et le Taureau, c'est vraiment l'axe du corps avec le Taureau, d'aller voir dans le corps la souffrance, l'énergie, parce qu'il y a l'énergie du Scorpion, il y a le côté beaucoup plus concret du Taureau, d'aller le ramener, d'aller toucher cet axe, donc pour pouvoir laisser circuler, de revenir dans le corps et d'aller voir dans le corps où ça fait mal, pour le laisser circuler. Ok, j'ai mal là, cet endroit-là, ok, qu'est-ce que ça dit de moi, et de laisser circuler. En fait, ça ne dure pas, ça passe, ça circule, plutôt que de dire non, ça fait mal, je veux pas le voir, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de la situation, c'est de la faute, non, c'est où ça fait mal en moi et je le laisse circuler, et ça passe en fait, pour accéder derrière à la puissance, à la responsabilité aussi, et aller voir, bah oui, qu'on peut aussi avoir des ombres, qu'on peut s'aimer avec nos ombres, et d'aller accueillir la douleur
les traumatismes qui remontent en inconscient pour enfin les laisser circuler, pour les lâcher, quoi. Parce qu'en fait, quand ils circulent, après, ils s'en vont. L'énergie, elle circule, elle passe. Alors que quand on va bloquer, quand on ne veut pas y aller, quand ça fait mal et qu'on rejette un petit peu et qu'on va aller, on peut être dans des formes de projection, dans ces cas-là, bah, quelque part, on va le bloquer et ça va revenir en fait. Donc on est dans des périodes voilà, qui peuvent aller amener voilà, des peurs, comme dit, des insécurités, des réactions impulsives. On va aussi aller toucher à des dépendances aussi, de la violence, comme dit. Aller voir en nous où on se fait violence, où on est violent avec nous-mêmes aussi, où on ne va pas s'écouter, où on n'ose pas aller voir nos peurs. Donc d'aller les voir et d'oser les accueillir. Donc de prendre le temps, hein, avec le Neptune en poisson, c'est vraiment de prendre le temps de faire ce travail en nous-mêmes aussi pour pouvoir changer l'angle de vue. Avoir du recul face à toutes ces impulsions, toutes ces impulsivités qu'on peut ressentir, toutes ces douleurs qu'on peut avoir, pour faire face aussi à l'imprévu, parce qu'en face, il y a Uranus en taureau qui amène beaucoup d'imprévus, en fait. C'est... et aussi une surénergie, voilà, une énergie qui a besoin d'être évacuée. Donc là, on peut aller, encore une fois, toucher au corps, c'est-à-dire prendre par exemple des bains de sel, par exemple, voilà, pour aller nettoyer dans le corps, ou alors faire du sport dans des arts martiaux, par exemple, avec des choses qui ne sont pas trop violentes, pour que ça circule, ou du qigong, ou des choses un petit peu qui travaillent l'énergie, et en même temps le corps. En tout cas, voilà, tout ce qui peut amener à lâcher, en fait, en tout cas cet excès d'énergie qui passe, pour éviter de le contenir, à un moment donné, ça va exploser, c'est la cocotte minute, quoi. Voilà. Et on peut aller contacter avec justement ce qui nous passionne, qu'est-ce qui est caché derrière, en fait, la blessure. Si je suis blessée, c'est qu'il y a quelque part une douleur, c'est qu'il y a quelque part où je ne me suis pas entendue, c'est qu'il y a un endroit où je ne suis pas allée voir en moi et qui avait besoin d'être vu. Alors bon, on peut remonter dans le passé, on peut remonter dans des choses très inconscientes, de l'enfance aussi. Mais en tout cas, dans le présent, c'est d'écouter où ça fait mal et de le ramener au corps. Pour amener une forme de mouvement, en fait. Et aussi d'entreprendre des choses, voilà, de passer à l'action. L'idée, c'est d'aller voir justement qu'est-ce qui nous fait vibrer, qui répond à nos idéaux, qui va changer la donne, d'amener peut-être une discipline différente, qui va amener une autre énergie, et d'entreprendre, et de passer à l'action, en fait, pour que ça bouge, pour amener une nouvelle énergie. Se laisser un peu guider voilà, par toutes ces inspirations et écouter. C'est vraiment une période où on peut vraiment être à l'écoute de son âme, de son soi supérieur, enfin, comment on a envie de l'appeler, en acceptant de prendre des pauses, de faire des pauses de silence, d'écoute intérieure, de voir comment on vibre, pour voir comment on peut avancer en fait, et du coup de mettre une distance justement par rapport à des réactions qu'on peut avoir très instinctives comme ça, de rejet ou de violence ou d'agressivité. Donc de prendre le temps d'aller voir ce qui se joue en nous. Ça va être challengeant, hein, pour tous les signes du Scorpion, hein, à l'opposé du Taureau, en carré, donc le Lion et le Verseau. Et ça peut aussi amener des belles prises de conscience pour les Poissons, pour les Cancers, pour la Vierge, pour le Capricorne. Mais en tout cas, on a vraiment besoin d'aller mettre du nouveau, de se nourrir de cette fin de cycle. Il y a vraiment une fin pour amener un renouveau. Ce qui va être important, ce qu'on peut faire, c'est aller voir où cette nouvelle lune, elle joue dans notre thème, comme je le dis à chaque fois, dans quelle maison. Si le Scorpion, donc quand on va sur Astrothème, on va aller voir où se trouve le signe du Scorpion, dans quelle maison. Il y en a 12 autour du zodiaque, elle va jouer. Donc si c'est en maison 1, donc c'est qu'on est ascendant Scorpion en général, voilà. Donc là, ça va vraiment jouer sur les rôles qu'on se donne, les masques qu'on joue. Il y a des choses à lâcher dans cette image qu'on donne de nous, dans notre personnalité. Il y a vraiment un changement, un nettoyage, une purification à faire, mais aussi par le corps. Donc là, c'est vrai que les bains, ça peut être intéressant, les soins du corps aussi, les rituels aussi, hein. Le Scorpion, c'est un signe qui est très relié aux rituels qu'on peut faire. Si c'est en maison 2, donc là, on va aller travailler la valeur, le travail, la valeur qu'on se donne, ce qu'on mérite aussi, hein. Il y a vraiment à lâcher peut-être des croyances très, très profondes par rapport au mérite. Donc, il y a vraiment un nettoyage par rapport aux croyances, à l'enfance aussi, de ce qu'on croit mériter, des gains, donc de l'argent aussi, de cette sécurité matérielle qu'on peut avoir.
pour aller vraiment nourrir cette sécurité intérieure, hein. Parce qu'il peut y avoir des peurs profondes, voilà, de manque, en fait, hein, qui peuvent ressurgir dans cette maison 2 et d'aller vraiment en profondeur, aller contacter vraiment l'essence de cette sécurité intérieure, de ce qu'on mérite vraiment, de qui on est et de ce qu'on a envie de valoriser en nous, de nos capacités, hein, innées qu'on a. Et il y en a, du coup, très relié, voilà, à l'invisible, à l'énergétique. Enfin, il y a quelque chose à aller contacter là-dedans. Pour la maison 3, donc là, on a vraiment dans des formes de communication et qui peuvent changer. Voilà, on peut avoir des changements, des fins, des gens avec qui on communique et qui on communique plus, par exemple, ou alors des enseignements qui peuvent changer. L'entourage, il y a vraiment on peut être voilà, en conflit par rapport à ça. Il y a vraiment une mutation à faire par rapport à ça, par rapport aux autres, par rapport à l'entourage. Et on peut comprendre beaucoup de choses d'ailleurs. On peut aller en profondeur, comprendre notre manière de communiquer, pourquoi parfois ça ne va pas, pourquoi on ne comprend pas, pourquoi on ne se sent pas aligné. Dans la maison 4, c'est relié au foyer, à la famille, aussi à l'histoire de la lignée, au transgénérationnel. Donc là, il peut y avoir en profondeur des travaux qui peuvent se faire en transgénérationnel par rapport à notre histoire, par rapport à notre foyer également. Donc il peut y avoir des changements au niveau du foyer, de la famille. Dans la maison 5, là on est avec les plaisirs, le fait de se faire plaisir, le fait de peut-être de s'auto-saboter par rapport à ce qui nous fait plaisir, à notre joie, aussi aux enfants, aux jeux. Il y a vraiment voilà, des nettoyages à faire par rapport à ça. Dans la maison 6, on est dans les soins, dans la discipline. Donc là, on peut vraiment changer des modes de vie, voilà, de régime aussi alimentaire ou des soins au corps qu'on peut se faire, des disciplines quotidiennes à changer ou à mettre en place pour aller nettoyer, par exemple, commencer voilà, un sport ou une activité en lien avec l'énergétique. Dans la maison 7, là on est dans le couple, là, il y a peut-être des fins d'association, des nouvelles associations à créer dans le couple, dans la relation à l'autre aussi, dans l'association avec l'autre où on peut aller voir quelles sont les peurs qui peuvent naître par rapport à ça. Dans la maison 8, alors là il y a des défis, des transformations encore plus profondes. Là, on peut vraiment faire des rituels d'ailleurs pour pouvoir aider à mettre en place des changements et trouver comment on est capable de relever les défis, trouver une force en nous qu'on ne connaissait pas, par exemple. Un courage encore plus fort de relever les défis et de se transformer, de transformer l'environnement aussi. Il y a vraiment, c'est très challengeant là pour ceux qui ont ça en maison 8. La maison 9, alors là, il y a une ouverture, une nouvelle façon de voir le monde et il y a besoin de laisser mourir une vision qui n'est plus juste, qui n'est plus ajustée avec qui on est. Il y a une nouvelle philosophie, d'oser aller, voilà, d'oser contacter quelque chose de différent au niveau de la philosophie de vie, au niveau de l'étranger aussi. Des voyages transformateurs qui peuvent se faire. Alors, soit vraiment très concrètement, soit par l'esprit. Dans la maison 10, alors là, on est vraiment dans le travail. Donc là, il y a vraiment une transformation au niveau du travail, de l'œuvre qu'on veut faire, de sa vocation, donc son évolution professionnelle, de sa réalisation, où on peut se rendre compte de comment, voilà, aussi là, on peut s'auto-saboter, comment on peut aller relever un nouveau défi et transformer les choses. Dans la maison 11, là on est relié à l'aide, aux amitiés, aux amis qui peuvent être transformateurs, qui peuvent nous aider à nous transformer et aussi qui peuvent être où on peut vivre beaucoup de changements dans ce contexte-là au niveau de l'amitié, des aides, des groupes. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer ici. Dans la maison 12, donc là on est vraiment en lien avec l'inconscient, avec là vraiment s'accorder du temps pour laisser, il y a vraiment aussi là il y a quelque chose, s'ouvrir à la spiritualité, il y a laisser mourir, accueillir la souffrance parce qu'il y a quelque chose qui doit en être de nouveau et s'écouter. Il y a vraiment une écoute et peut-être même un nouveau départ, quelque chose de très énergétique il y a vraiment le besoin de prendre le temps là, de laisser circuler tout ça parce qu'on peut être en mode victime en maison 12. Et il y a vraiment besoin de prendre le temps et de s'accorder du temps et de faire des pauses. Voilà, si ça travaille dans la maison 12.
Voilà, j'ai fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas également à partager. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos pouces également. Ça motive et ça donne envie de continuer. De toute façon, moi j'aime ça, donc il n'y a pas de raison. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, en tout cas, voilà, euh, de pouvoir répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.